Le monde compte un peu plus de 7,5 milliards de personnes, toutes différentes les unes des autres. Et si certains vivent de manière ordinaire, d'autres préfèrent mener une vie qui est tout sauf normale. Volontaire ou poussée par quelques convictions ou coutumes obligatoires, le style de vie de ces personnes-là est on ne peut plus bizarre et complètement insolite. Aujourd'hui, nous allons découvrir Amar Bharati, l'homme qui tient sa main levée depuis plus de 40 ans. Les Chrisman, qui vivent comme à l'époque victorienne, et bien d'autres personnes qui ont une vie bizarre. Installez-vous confortablement et préparez-vous à être surpris, car voici 10 personnes qui sont inhabituelles. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Gabriel et Sarah Chrisman sont un couple pas comme les autres. Ils vivent comme au 19e siècle, mais vraiment, ce couple américain a choisi d'échapper à la vie d'aujourd'hui avec ses technologies et de vivre comme à l'époque victorienne. D'après ce que l'on peut voir, cette ambiance semble bien leur plaire puisque leur mode de vie à l'ancienne dure depuis plus de 10 ans. Tout y compris leur garde-robe qu'ils cousent eux-mêmes, leurs accessoires ainsi que leurs recettes datent de l'époque victorienne. Le couple vit à Port Townsend, dans l'état de Washington, dans une maison qui date de 1888. Ils utilisent une glacière au lieu d'un réfrigérateur, des lampes à huile, des chauffages à gaz et au kérosène ainsi que des ampoules comme celles inventées par Thomas Edison. De plus, ils dorment sur un matelas rempli de plumes. Sarah porte constamment un corset, quant à Gabriel, il porte des lunettes authentiques, toutes fabriquées durant le 19e siècle. Ce dernier se déplace sur des vélos rétro, son haut de forme sur la tête. Et bien sûr, comme vous pouvez l'imaginer, il ne possède ni machine à laver, ni four à micro-ondes, encore moins un smartphone. Cependant, le couple est amené quelquefois à faire une entrave à la règle. Par exemple, Sarah, qui est écrivaine, doit utiliser l'ordinateur pour écrire ses ouvrages, et elle n'hésite pas à recourir aux réseaux sociaux pour partager ses livres ou sa vie à la victorienne. Pensez-vous que Gabriel et Sarah mèneront un jour une vie normale comme les autres couples, qui vivent pleinement leur époque? Qu'en pensez-vous? Vous aimez les voyages et les aventures? Vous serez donc fasciné par cette famille qui mène une vie de nomade depuis plusieurs années. Shane, Julie et leurs 7 enfants vivent sur les routes qu'ils parcourent à bord d'un vieux bus scolaire qu'ils ont eux-mêmes aménagé et rénové. Ce couple américain n'avait qu'un rêve, avoir plein d'enfants et mener leur vie comme ils l'entendaient. Après avoir tout vendu et remboursé leurs dettes, ils purent concrétiser leurs rêves. Ils achetèrent leur bus et le transformèrent entièrement pour en faire une vraie petite maison mobile, avec une chambre à coucher, un salon et toutes les commodités qu'il faut. Cependant, comme vous pouvez l'imaginer, mener une vie de nomade n'est pas toujours facile. Mais pour Shane, qui a lui-même vécu et étudié dans un bus durant son enfance, cela n'a rien de compliqué. Pour gagner un peu d'argent, ce musicien travaille quelquefois dans les bars ou dans les rues, et donne parfois des concerts. Jessica a 21 ans, pourtant elle vit comme un bébé. En effet, cette américaine se comporte exactement comme une petite fille âgée de quelques mois. Durant quelques heures par jour, elle porte des couches, utilise une tétine et un biberon, et dort dans un lit pour bébé adapté à sa grande taille. La jeune fille avait même exprimé le besoin d'avoir une babysitter qui puisse s'occuper d'elle pendant quelques jours par semaine. Dur d'imaginer une jeune fille en lange et en tétine, mais derrière ce comportement se cache une raison bien plus profonde. En effet, Jessica a subi un profond traumatisme alors qu'elle n'était âgée que de 2 ans. Elle a donc inventé ce jeu particulier comme une sorte de thérapie, afin de pouvoir surmonter son traumatisme et récupérer son innocence perdue. Si certains ont décidé de vivre comme des bébés, d'autres ont choisi de vivre comme les animaux. C'est le cas de Cass James qui vit comme un chien. À 38 ans, ce Britannique se comporte exactement comme un toutou. Il aboie, mange dans une gamelle et croque des biscuits pour chiens. De plus, il s'amuse à lécher les visages et attrape les gens par le col de leur chemise. Pour mieux ressembler à un chien, Cass porte des masques, des laisses et des combinaisons pour lesquelles il n'a pas hésité de débourser quelques milliers de dollars. Cass James affirme donc qu'il ne s'est jamais senti comme un humain et qu'il s'identifiait plus à un chien. La plupart du temps donc, Cass est un chien mais il redevient un humain lorsqu'il doit aller travailler. Nature humaine oblige. Chacun de nous a une couleur fétiche, n'est-ce pas? Certains aiment le rouge, d'autres préfèrent le noir ou le blanc, tandis que d'autres adorent le bleu. Elizabeth Eaton Rosenthal, elle, adore le vert. Un peu plus qu'il n'en faut. Surnommée The Green Lady, c'est-à-dire la dame en vert, cette septuagénaire ne voit la vie qu'en vert. Ses vêtements, ses chaussures, ses lunettes, ses accessoires sont vernis à ongles, et même ses cheveux sont verts. Même sa maison est meublée et décorée en vert. Elizabeth a commencé à porter cette couleur il y a plus de 20 ans. Depuis, elle ne peut porter aucune autre couleur. Son entichement pour cette couleur, elle l'explique par son amour de la nature et de la verdure qui l'entourait lorsqu'elle vivait dans sa Nouvelle-Écosse natale avant de déménager à New York en 1964. Grâce à son look atypique, Elizabeth est devenue très connue dans son quartier. Comment rester indifférent devant une personne habillée en vert de la tête aux pieds? Et maintenant, voici la question du jour. Quelle série télévisée créée en 1964 raconte le quotidien insolite d'une famille bizarre? Option A, les Simpsons. Option B, la famille Addams. Option C, les Sopranos.
Choisissez l'option qui vous paraît la bonne et nous verrons si vous avez répondu correctement à la fin de cette vidéo. Connaissez-vous les Amish ? Si vous n'avez jamais entendu ce nom auparavant, il s'agit d'une communauté qui possède ses propres valeurs et coutumes et qui mène un mode de vie propre à elle. Les Amish sont une ancienne communauté anabaptiste qui vivait en Suisse et qui prône le baptême volontaire à l'âge adulte. Obligés de fuir l'Europe à partir du XVIIe siècle, les Amish ont fini par rejoindre les États-Unis où ils se sont installés dans différents États, notamment en Pennsylvanie, dans l'Ohio et l'Indiana. Fidèles au mode de vie qui régnait à l'époque où a été créée leur communauté, les Amish ne se conforment pas au monde qui les entoure. Ils habitent des maisons rudimentaires, se déplacent en carriole ou buggies et sont bien loin de s'habiller à la dernière mode. Leur style vestimentaire se limite à des pantalons noirs et des chemises blanches pour les hommes et à des robes de couleur foncée avec tablier pour les femmes. Les enfants, qui s'habillent comme les adultes, se promènent pieds nus la plupart du temps. Une barbe pour les hommes mariés et un chignon simple pour les femmes constituent le look simple de ces personnes. Ils vivent sans électricité, loin des technologies et possèdent leurs propres écoles. Ils labourent leurs terres sans tracteur, utilisent très peu, voire pas de pesticides et d'engrais, et leur sol est plus riche et plus fertile. Les Amish ne mangent que du fait maison et jouissent d'une bonne santé, bien qu'ils soient peu enclins à la vaccination et aux soins médicaux. En restant fidèles à leur mode de vie, les Amish prétendent garder leur foi et rester purs, consacrant leur vie simple à Dieu et à leur famille. Cependant, les adolescents ont le choix de se faire baptiser s'ils le veulent ou bien de quitter la communauté pour toujours. David Glashin, ou le Robinson Crusoe des temps modernes, vit loin de la civilisation depuis plus de 20 ans. En 1997, ce septuagénaire britannique a choisi de s'installer sur une île déserte en Australie après avoir fait faillite en 1987. Cet ancien magnat de l'immobilier est même un habitant officiel de Restoration Island. En effet, David a signé un bail de 43 ans avec l'État australien afin de pouvoir vivre légalement sur cette île de 1,53 hectares, située à 2410 km des côtes de Brisbane. En échange, l'habitant solitaire devrait créer des projets hôteliers et développer le secteur de la pêche. Et c'est ainsi que Robinson Crusoe s'est retrouvé à mener sa vie sur cette île en compagnie de son chien. Mais sa vie diffère un peu de celle du célèbre personnage. En effet, David dispose d'un peu d'électricité grâce à des panneaux solaires et d'une connexion internet, quoique limitée, qui lui permet de regarder des programmes sur YouTube et de suivre les actualités. Vous vous demandez certainement de quoi se nourrit cet homme solitaire ? Eh bien, David pêche du poisson et cultive des fruits et des légumes. Il ne se prive pas non plus d'autres aliments comme le riz ou les friandises qu'il achète une fois par an. Malgré la compagnie qui lui manque parfois, cet homme n'est pas prêt de quitter son île. En revanche, il est régulièrement menacé d'expulsion par les autorités australiennes à cause des projets touristiques non développés. On se demande s'il pourra délaisser un jour la paix et la vie sauvage. Beaucoup d'entre nous adorent les spaghettis, mais certains un peu plus, au point d'en faire leur propre religion. Le pastafarisme, ou la religion du spaghetti, est une croyance dont les adeptes vénèrent une divinité imaginée comme un monstre en spaghetti volant. Inventé en 2005 par un étudiant américain du nom de Bobby Anderson, le pastafarisme est un nouveau courant religieux, avec des coutumes quelque peu bizarres. Les pastafariens s'habillent comme des pirates et portent des passoires sur la tête. Ils tentent même de se photographier avec pour leur photo d'identité. Par ailleurs, ils ont leur propre Bible, et le vendredi, ils peuvent consommer un bon plat de spaghetti. Si le pastafarisme est reconnu comme une religion dans certaines régions du monde, comme en Nouvelle-Zélande ou dans quelques États américains comme le Texas, ce n'est pas le cas ailleurs. Toutefois, cela ne décourage pas les adeptes de ce mouvement à convaincre les autorités dans d'autres pays. Mais y réussiront-ils ? Selon vous, à quelle fréquence doit-on prendre sa douche ? Certains diront qu'il faut se laver tous les jours, 3 fois par semaine, parfois moins, mais d'autres vous diront « jamais, ne soyez pas surpris ». Dave Whitlock en sait quelque chose puisqu'il n'a jamais pris une seule douche en 12 ans. Cela ne signifie pas pour autant que Dave est un homme sale ou qu'il ne se soucie pas de son hygiène. Pour se laver, cet ingénieur en chimie utilise un spray à base de bactéries vivantes qu'il a lui-même créé. D'après lui, ce produit empêche la disparition des bonnes bactéries qui protègent la peau. Aimeriez-vous l'essayer et ne plus prendre votre douche ? Avant de vous parler de Amar Bharati, laissez-moi d'abord vous poser une question. Pendant combien de temps pouvez-vous garder votre main levée en l'air ? Si vous pensez que vous pouvez le faire pour quelques minutes, voire pour quelques heures, eh bien, sachez que Amar Bharati a pu lever la main en l'air pendant plus de 40 ans. Waouh ! Vous vous demandez sans doute pourquoi cet Indien se donne tout ce mal depuis 1973, n'est-ce pas ? Eh bien, la raison est d'ordre spirituel. Cet hindou, qui vivait de manière ordinaire il y a très longtemps, est devenu un sadhu, c'est-à-dire un saint. Puis, un beau jour, il a décidé de lever la main pour promouvoir la paix et pour se protéger contre les combats et la colère. Évidemment, ce geste a fini par lui coûter son bras, devenu atrophié avec le temps. C'était 10 personnes qui vivent de manière inhabituelle. Que pensez-vous de tout cela ? Si vous aviez le choix de mener une vie totalement différente, comment vivriez-vous ? Laissez-nous votre réponse dans les commentaires.
Et enfin, la bonne réponse à la question du jour est l'option B. J'espère que vous avez été